Salut tout le monde, c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour voir ensemble où ça en est côté prix sur la nouvelle série, la dernière série sortie, Mascarade Crépusculaire, où on en est côté prix, les cartes les plus chères. Parce que maintenant, quand une série Pokémon vient de sortir, on ne sait pas trop vraiment combien coûte une carte ou combien elle va valoir. Est-ce qu'elle va monter ou descendre avec le temps? Là maintenant, ça fait déjà un petit moment que la série est sortie, du coup, on peut se dire que ce sont les vrais prix. Les prix qu'on peut trouver sur internet actuellement, ce sont les vrais prix. Donc on va voir un petit peu les cartes les plus chères. Donc on commence déjà, on va aller de moins cher au plus cher. On commence avec ce Levénard AR. Voilà, donc un très très beau Levénard. Donc dans le monde de Pokémon, les Levénards, etc., ce sont un peu les infirmiers. Voilà, on va aller savoir pourquoi. Et du coup, voilà, très beau Levénard avec un Ronflex au fond, Chétiflore, l'Euphorie à la caisse, le Psychoquack qui est un petit métamorphe également. On sera sur du 14 € pour cette AR, donc franchement, c'est plutôt pas mal. C'est une bonne carte à choper, elle est vraiment très très jolie, donc moi je dis oui. Et j'en profite aussi, petit aparté, pour faire les résultats de concours des coffrets que j'avais mis il y a à peu près un mois, voilà. Donc pour le premier coffret Alakazam 151, donc j'avais fait une vidéo pour les restocks 151, j'avais réussi à trouver 2 coffrets Alakazam et j'ai décidé de vous les offrir. Donc le premier ce sera pour Dragon Bis VV, bon, VV, Dragon Bis V, voilà, félicitations à toi pour ton coffret Alakazam. Et le deuxième coffret Alakazam, ce sera pour Spinning FR. Donc bravo à vous deux, contactez-moi surtout au plus vite. Donc j'espère d'ailleurs que vous regardez cette vidéo parce que sinon tant pis, je les remettrai dans des prochains concours. Donc en tout cas, j'espère que vous me contacterez assez rapidement. Et aussi, il y avait les 2 coffrets Célébration. Donc on avait un coffret Nymphalie Obscure. Voilà, donc le coffret Nymphalie Obscure, c'est Galionor. Donc bravo à toi Galionor, félicitations, il est incroyable. Donc c'est un coffret des 25 ans, je rappelle. Donc bravo à toi mon ami, je suis content pour toi. Et garde-le précieusement ou alors fais-toi un kiff, mais moi je te conseillerais de le garder ça précieusement. Et le deuxième, c'est le coffret Zacian. Voilà, donc c'est retourné, désolé, hein, c'est la caméra qui est comme ça. Donc c'est un autre coffret 25 ans de célébration. Donc le gagnant est Lilo Lafleur. Oui, c'est ça. Lilo Lafleur, bravo à toi Lilo Lafleur. Donc contactez-moi aussi au plus vite. Et je ferai d'autres concours, évidemment, ne vous inquiétez pas. Désolé pour ceux qui n'ont pas gagné. Mais je ferai d'autres concours avec de très très beaux lots également. Donc surtout, soyez aux aguets et c'est réservé aux abonnés, évidemment. Donc abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et bon visionnage. Alors ensuite on passe à ce magnifique Caninos AR. Donc les AR par contre sur la série Mascarade Crépusculaire sont vraiment magnifiques. On peut l'admettre. Notamment ce Caninos de Isui qui est incroyable. Voilà, donc 15 € pour celui-ci. Je pense que c'est largement mérité. C'est une très belle carte à choper également. On enchaîne toujours les AR avec le Scarabrut, 15 € également. Design très sympa, enfantin, moi j'aime bien. Franchement, très très belle carte, 15 € pour ce Scarabrut. Maintenant, on enchaîne avec cette Gold de Ogerpon, voilà, 23 €. Alors, je ne sais pas si on dit Ogerpon ou Ogerpon, mais bon, moi je vais dire Ogerpon. 23 € pour cette Gold, voilà. Bon, c'est censé être le Pokémon emblématique de la série Mascarade Crépusculaire. Donc voilà, je comprends le prix. Puis une Gold, c'est quand même très rare à choper. Deuxième Gold, on passe à Ursa King, 27 €. Franchement, pourquoi pas. Moi, je dis une Gold, ça devrait être voilà, minimum du 25 € parce que c'est vraiment très dur à dropper. Donc pour moi, 27 €, c'est pas déconnant. C'est une très belle carte. Je trouve que le prix est... On est dans les clous. Ensuite, on a les alternatives, en tout cas celle-ci, avec soutien de Néphi. Voilà. Donc c'est une dresseur, très jolie, pareil, avec le écrapince, les Arachdo, et il y a un Axolotl aussi dans le fond. Voilà, 38 € pour cette alternative. Franchement, 38 € pour une carte alternative, je trouve ça plutôt correct, parce que celles d'après, elles sont un peu plus chères. Notamment avec celle-ci, on passe du coup de 38 à 50 € avec Ogerpon masque turquoise. Je ne suis pas fan de Ogerpon, après, bon, les goûts et les couleurs, encore une fois.
je suis pas très fan de ce Pokémon, donc toutes les alternatives dans la série de Mascarade Crépusculaire, c'est aussi pour ça que j'aime pas trop la série Mascarade, à cause de toutes les alternatives, les autres formes d'Ogerpon. De toute façon, on va les voir dans cette vidéo. Donc masque turquoise à 50 €. On enchaîne avec une autre forme, donc le masque du puits de Ogerpon. Pareil, le même prix, 50 € pour cette carte. Voilà, je la trouve pas non plus exceptionnelle. Il faut aimer, il faut aimer. Une autre forme de Ogerpon également à 50 €, le masque de pierre. Voilà. C'est un peu brouillon, je trouve. Les alternatives d'Ogerpon, elles sont un peu brouillon. C'est pas trop regardé. Enfin, ouais, je suis pas hyper fan. Je suppose que beaucoup de personnes aiment. Après, moi, c'est encore une fois, ce n'est que mon avis. C'est subjectif. Vous emballez pas. Commencez pas à m'insulter dans les commentaires. Ensuite, on passe à Theffroyable. Pareil, 50 €, beaucoup de cartes alternatives à 50 € dans Mascarade Crépusculaire. Theffroyable. Alors pourtant, quand la série est sortie, je me rappelle, ce Theffroyable coûtait à peu près 25-30 balles. Et là, on est passé à 50. Donc vous voyez, souvent les prix descendent. Parce que quand la série elle vient de sortir, il y en a qui mettent déjà leurs alternatives en vente. Souvent, genre une semaine après, les prix baissent déjà. Mais par exemple, celui-ci, c'est l'effet inverse. On était à peu près à 25-30 € et maintenant on est à 50 balles. Voilà. Et c'est du coup, je pense que c'est son prix fixe maintenant. Voilà, Theffroyable alternative. Donc bon, c'est pas la plus belle non plus, mais bon, elle a quand même une belle cote. Voilà, une autre forme de Ogerpon, mais celle-ci, c'est la plus chère, 55 €, le masque du fourneau. Voilà. Après, je trouve que c'est la plus belle quand même. Elle a une petite tête un peu démon, j'aime plutôt pas mal, elle est vraiment belle. Ok, celle-ci c'est un peu la mieux parmi les... Il y en a combien? Il y en a 4. Parmi les 4, je pense que c'est la meilleure. Ouais, bah, évidemment, c'est la plus chère. Ah, là par contre, on est sur une très très belle carte avec Cassis. Voilà, 55 €, dresseur alternative. Donc là, on est un peu dans l'ambiance festival. Hein. Derrière, Cassis est en train d'acheter des pommes d'amour. Là, voilà, se fait plaisir. On est bien. On est bien avec des stands. On voit des stands dans le fond. Des gens qui portent des masques de Ogerpon. Enfin, voilà, c'est vraiment très très beau, très bien reproduit. Moi, j'aime beaucoup. Et puis, vous savez que j'aime beaucoup les cartes dresseurs, notamment les dresseurs alternatifs. Ah, là, on passe maintenant à une très très belle AR. Et en même temps, on peut comprendre le prix, 60 € pour cette Evoli AR. Donc, plein de petits Evoli très très mignons. Donc, chez quelqu'un, chez une personne qui possède plein de Evoli. Voilà, donc rien à dire, très 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 belle illustration. D'ailleurs, je ne sais pas, est-ce qu'ils ont mis le nombre d'évolis exact qu'on peut faire évoluer. Donc il y aurait Aquali, Pyroli, Voltali, Noctali, Mentali, Filali, Givrali, Nymphali. Je pense que j'en ai pas oublié. Et du coup, je pense que oui, il y a le nombre exact de évolis pour faire toutes les évolutions. Pas mal. Je viens de le découvrir maintenant, je me suis posé la question et oui, du coup, oui, c'est ça. Ok, bon, plutôt pas mal. J'ai percé un secret. Ensuite, on passe à Ursa King alternative. Celle-ci, par contre, elle est très jolie. 70 €. On peut voir les Teddy Ursa derrière. Donc, le Ursa King tranquille en train de se faire plaisir à manger du miel dans un arbre. Qui en laisse à personne d'ailleurs, il n'en donne même pas au Teddy Ursa, il n'en a rien à foutre. Et il y a le petit Goinfrex aussi qui aimerait bien avoir son petit tour pour aller manger du miel. Voilà, donc très sympa. Et il y a des petits bombidous, je crois, en haut à droite de la carte. Donc 70 € pour cette carte, très jolie carte alternative de Ursa King. Ah, on passe à une autre dresseur alternative, Roseille, 80 €, mais elle est très 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 jolie cette carte, vraiment très belle. Donc Roseille, pareil, en train de se manger une pomme d'amour et des nouilles. Alors je ne sais, j'espère qu'elle ne trempe pas sa pomme d'amour dans les nouilles, sinon ce serait un sacrilège. Mais sinon, très très belle carte, vraiment. Ouais, j'adore les... Franchement, elles sont très très jolies, les dresseurs alternatifs de cette série. Et ben voilà, une autre avec Lithia. Alors celle-ci est incroyable, c'est ma préférée. 84 € pour cette carte alternative, le prix est assez cher. Et puis moi je pense que je vais plus ouvrir de booster Mascarade Crépusculaire parce que ça m'embête un peu de dépenser de l'argent dans une série qu'il y a très peu de cartes qui m'intéressent. Mais par contre celle-ci m'intéresse vraiment beaucoup. Et on peut voir le reflet du Caninos dans son objectif, le Caninos AR qu'on a vu tout à l'heure,
cote 15 € en début de vidéo. C'est exactement le même caninos. Et d'ailleurs, si vous retournez au début de la vidéo, que vous regardez l'illustration du caninos, eh bien vous verrez qu'en fait, il est posé sur les pieds de cette dresseuse Lithia. Voilà. Donc en fait, c'est des cartes qui sont liées, quoi, tout simplement. Et cette carte est vraiment magnifique, avec le décor derrière, le puits de lumière au-dessus de Lithia, incroyable. Et on termine du coup avec la carte la plus chère. Il s'agit de Amphinobi Alternative, évidemment 190 € pour cette carte. Donc là on peut voir que la carte la plus chère de la série c'est celle-ci, donc 190 €. En même temps on peut comprendre, c'est une véritable œuvre d'art cette carte, elle est incroyable. Mais surtout ce qui est fou c'est qu'on passe de la carte la plus chère 190 et la deuxième plus chère est à 84 €. Donc pour moi cette série est bien. Je ne vais pas dire qu'elle est naze, non, loin de là. Vous voyez, il y a des très très belles cartes. Mais une display, normalement, c'est 180 € normalement. Non, je dis bien normalement. On peut trouver beaucoup moins cher, on peut trouver plus cher. Normalement, mais on peut trouver. Normalement, c'est à peu près 180 les vendeurs professionnels, etc. Donc on se dit, une display à 180, la carte la plus chère c'est 190 et la deuxième on est à 84 €. Est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant, si on veut vraiment choper les grosses cartes, de les acheter à l'unité? Et moi, je pense que oui. Si vous voulez choper les plus grosses cartes sur Mascarade Crépusculaire, moi, je vous conseille d'acheter les cartes à l'unité. Ce n'est pas nécessaire d'ouvrir beaucoup de boosters dans cette série. Parce que si vous voulez vous rentabiliser et avoir de grosses cartes, malheureusement, il y a très peu de cartes qui valent assez cher. Comme vous avez pu le constater, là je vous ai mis les cartes les plus chères, mais il y a beaucoup d'autres cartes ultra rares, des AR qui coûtent à peine 6-7 €. Voilà. Donc là je vous ai mis vraiment les plus chères. Donc faites attention quand même à ne pas trop dépenser dans cette série et espérer choper des cartes, des grosses cartes pour la revente. C'est pas le but, ce ne sera pas cette série la plus intéressante si c'est votre objectif. Si l'objectif c'est de la revente, ce n'est pas la meilleure série à ouvrir. Mais par contre, il y a de très belles cartes à l'intérieur. Ça, je vais sûrement pas mentir là-dessus. Et cette Amphinobi est vraiment exceptionnelle. D'ailleurs, je pense que celle-ci, je vais l'acheter directement en gradation. Je vais sûrement l'acheter directement gradée 9,5 ou 10 parce que je veux cette carte dans ma collection. Elle est vraiment exceptionnelle. Et j'ai pas envie d'ouvrir 25 boosters, enfin 25, non si c'était que 25 je veux bien, mais j'ai pas envie d'ouvrir plutôt 150, 200 boosters pour essayer, tenter de choper l'Amphinobi, c'est même pas sûr, hein. Voilà. Enfin voilà, je voulais vous tenir au courant des prix actuels pour Mascarade Crépusculaire, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'ils vous ont aussi apporté les nouveautés sur les prix, quoi. Enfin les prix fixes, j'espère que ça a pu vous aider, y voir plus clair. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, je suis disponible sur Instagram, enfin voilà, n'hésitez pas à me contacter. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo, ça me ferait super plaisir. Et j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et bye tout le monde!